Bon, ici on a quelqu'un qui n'ose pas prendre la parole, qui n'ose pas prendre la parole par rapport à son présent et par rapport à son passé. Visiblement, il y a du relationnel ici qui ressort en dominance par rapport au professionnel, mais on va quand même essayer d'aller sur les deux. Ça peut être toi, ça peut être une personne à qui tu penses. Malgré tout, n'oublie pas qu'on fonctionne tous en miroir. Donc parfois, quand une guidance semble te parler de quelqu'un à qui tu penses, ou en tout cas pour qui tu espérerais un aboutissement particulier, on te parle en réalité de toi et on te parle en réalité de tes nœuds karmiques à toi. Et c'est ça qui est intéressant. Bon, dans tous les cas, là, visiblement, on me parle d'une personne qui va entrer de toute façon dans une période de perturbation ultra positive, vraiment synonyme de changement, de belle transformation, mais pendant laquelle il va falloir s'affirmer par rapport à différentes personnes autour de soi. Il va falloir s'affirmer par rapport à certains membres de la famille, par rapport à certains membres du cercle amical aussi. Pour certains d'entre vous, on est plutôt dans une affirmation par rapport aux ambitions professionnelles. On veut nous ralentir, on veut essayer de nous faire emprunter un circuit qui ne nous correspond absolument pas, qui ne nous parle pas au niveau professionnel et même pour certains d'entre vous au niveau personnel. C'est-à-dire que quelqu'un souhaite imprimer un mode de vie sur toi, un mode de pensée et ça, tu t'en es rendu compte depuis un moment déjà. Malgré tout, pour certains d'entre vous ici, tu n'as pas osé parler de ça avec cette personne. Ou en tout cas, tu es resté énormément dans les non-dits, dans cette gêne de t'exprimer, dans cet inconfort par rapport à la possibilité de t'exprimer. Parce que tu te sens malhabile par rapport à tout ça. Tu te sens malhabile par rapport au fait d'exprimer clairement tes pensées, clairement tes envies. Le côté émotionnel est complètement éteint ici. Et c'est pour ça, en fait, qu'on attire ton attention sur le fait qu'il est absolument nécessaire, là, de te reconnecter à ce que tu ressens et à ce que toutes ces situations passées et présentes réveillent en toi. Parce que c'est ça qui va t'aider à bouger. C'est ça qui va t'aider à surfer sur la vague pour comprendre ce qui se passe autour de toi, pour comprendre ce qui se passe en toi. Là, on te pousse à te détacher d'un milieu. Soit d'une façon de penser, soit d'un milieu qui influe sur ta façon de penser, qui influe sur ta façon de te comporter de façon négative ou en tout cas qui te ralentit, qui ne t'aide pas à évoluer aussi vite que ce que tu voudrais, voire même qui ne t'aide pas à évoluer dans le sens que tu espères imprimer dans ta vie. Donc que ce soit au niveau personnel comme au niveau professionnel. Alors, on est plein de regrets, on est plein de remords, il y a plein d'actes manqués. Hein, on a l'impression en fait d'avoir raté énormément de choses dans sa vie ou en tout cas d'avoir pris de mauvaises décisions en cascade par le passé. Et surtout ces 6 derniers mois. Là. Ces 6 derniers mois, tu as l'impression en fait d'avoir enchaîné les remords, les regrets, parce que tu es sur le passé en fait. Tu es sur cette réflexion par rapport au passé. Pour certains d'entre vous, tu es sur cette réflexion par rapport à quelqu'un du passé, par rapport au fait de t'être peut-être mal comporté avec quelqu'un. En plus petite partie, tu le sais, hein, les énergies sont interchangeables, donc en plus petite partie, c'est toi en fait qui es sur une nostalgie par rapport à quelqu'un qui t'a donné l'impression de mal se comporter avec toi. Mais là, je parle à des personnes qui ont été tiraillées entre le passé et le présent et qui le sont toujours finalement et qui courent derrière une espèce d'illusion de l'esprit, une espèce d'illusion émotionnelle en se disant c'est bon, si je tourne la page, si je décide que je tourne la page et que je m'occupe les mains et l'esprit, je ne vais plus y penser et ces souvenirs vont disparaître. C'est un petit peu plus subtil que ça, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque de toute façon, là, je m'adresse à des personnes dont les pensées bouillonnent. Okay? Les pensées bouillonnent, elles tourbillonnent, et ça, c'est permanent. Visiblement, tu ne parviens pas à t'en détacher, tu ne parviens pas à te détacher de certains remords et de certains regrets. On en revient régulièrement à ça, hein? Okay? Par contre, attention, parce qu'il y a un certain défaitisme par rapport au passé, il y a un certain découragement par rapport à soit une situation, soit quelqu'un du passé, au niveau sentimental comme au niveau professionnel. Et pour une plus petite partie d'entre vous, il s'agit d'un relationnel familial. Okay, il y a une figure parentale avec laquelle on n'a pas su nouer ou renouer un contact. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, qui n'a pas réussi, qu'on n'a pas réussi à réparer ou à rétablir. Qu'on n'a pas réussi à trouver ou à retrouver. Il y a quelque chose là qui fait qu'on a porté énormément d'espoir sur un lien familial dont on a visiblement manqué pendant longtemps et la situation s'est présentée selon toi de façon très officielle, très apparente
comme l'occasion justement d'arranger les choses et quelque chose ne s'est pas fait, on n'a pas réussi en fait. Il y a beaucoup de culpabilité par rapport à tout ça de ton côté. Il y a beaucoup de culpabilité par rapport au fait de ne pas avoir atteint cet objectif. Mais en fait, on est vraiment en train de t'expliquer que tu n'es pas spécialement responsable de ça. Tu as d'autres choses à régler entre-temps. Là, on est vraiment en train d'essayer de t'orienter pour prioriser tes pensées, prioriser tes ambitions et tes centres d'intérêt, ou en tout cas, la façon dont tu peux concentrer tes énergies. Tu t'es longtemps dispersé et là, il est temps de prendre tout un tas de décisions qui vont relier tous les autres domaines de ta vie. Okay. Pour certains d'entre vous, il est question d'un compromis immobilier, visiblement, qui va prendre un petit peu de temps, qui va être ralenti. La lettre A et la lettre R ressortent énormément ici. Il y a quelque chose dans une énergie masculine en plus. Hein. Dans une énergie masculine, la lettre A et la lettre R ressortent comme éléments pour t'aider en fait à identifier la personne avec laquelle effectivement il va falloir parlementer. Okay. Au niveau professionnel, on a les mêmes lettres qui ressortent, on a le P aussi qui ressort et le X qui ressort énormément ici au niveau professionnel. Il y a quelque chose au niveau de l'affirmation professionnelle qui doit se mettre en place, c'est-à-dire que tu dois te placer toi. Tu dois te placer, tu dois t'exprimer, tu dois t'affirmer aussi. Quelqu'un, alors c'est soit à la maison, soit au travail, en fait, t'as posé une étiquette par rapport à ton évolution, par rapport à la façon dont tu devrais penser, la façon dont tu devrais évoluer. Toi, tu n'es pas en accord par rapport à tout ça. Et il y a quelque chose à creuser de ce côté-là qui va t'aider aussi à trouver ton identité, qui va t'aider à trouver une nouvelle stabilité, qu'elle soit professionnelle, personnelle et puis surtout individuelle. On t'invite à penser individuel avant de penser collectif. Tu vois, parce que tu peux pas tenir tout un groupe de personnes si toi-même tu n'es pas solide, si toi-même tu n'as pas reconnu les failles en fait qui sont les tiennes et que tu n'as pas entamé ce travail pour essayer de les comprendre et essayer justement de les laisser aller. Hein. Les laisser aller, ça ne veut pas dire les abandonner, ça veut dire justement prendre le temps en amont de les comprendre pour essayer de passer un cap, de changer sa façon de penser et puis de prendre des décisions, de faire des choix dans sa vie, hein, de penser à son bien-être avant tout et de ne plus avoir peur du changement, hein, de ne plus avoir peur de la transformation parce que d'un point de vue beaucoup plus général, qu'il soit professionnel, sentimental, familial, là je m'adresse à des personnes qui ont eu pendant longtemps très peur du changement, très peur d'une transformation dans leur vie. La lettre M apparaît ici aussi pour une énergie féminine, comme un élément en fait soit qui va et qui vient dans tes pensées, soit qui est toujours en fait dans ton environnement personnel et qui te perturbe. Alors c'est très ambivalent parce que c'est comme si tu avais été tenté soit de l'aimer de tout ton cœur ou en tout cas d'apprendre à aimer cette personne de tout ton cœur, mais par moments en fait tu as envie de la mettre de côté. Tu aurais envie en fait de pouvoir l'oublier, de pouvoir éviter de lui adresser la parole, pouvoir vraiment la mettre de côté, mais au sens propre comme au figuré, comme pour te donner l'occasion en fait de respirer, d'y voir beaucoup plus clair. C'est comme un poids en fait, c'est quelqu'un qui te demande toujours, ou en tout cas régulièrement, qui te demande ta présence, qui te demande ton investissement, qui perturbe aussi ton équilibre hein, de toute façon. Hein. Malgré tout, tu es en pleine phase de création, ou en tout cas on t'amène dans une phase de création, une phase de belle créativité, et même au niveau professionnel, il y a quelque chose qui va t'aider justement à faire fi de tout ça, d'un point de vue beaucoup plus général, et qui va t'aider à atteindre ton objectif professionnel. Okay. Là, je m'adresse à des personnes qui aiment particulièrement les bijoux, qui sont possiblement dans la création de bijoux, ou dans le fait de travailler peut-être dans la mode, et en collaboration peut-être étroite avec le monde des bijoux, de la joaillerie. Mais malgré tout, je m'adresse à des personnes qui aiment énormément porter des bijoux, vraiment. Hein. Vraiment, c'est ton truc en fait. Les bijoux, c'est ton truc. C'est ton truc. Et tu es connu pour ça, tu vois. Tu es connu énormément pour ça. Mais tu as eu tendance à fuir pendant un certain temps par rapport à certaines responsabilités. Et là, c'est normal en fait que tu aies l'impression de traverser cette grosse période de perturbation. Puisque là, on t'encourage, si tu veux, à engranger tout ce que tu as accumulé,
à les comprendre pour faire suite.